Je convoque le ministère de la Défense et je vais directement écouter la vidéo qui m'a été envoyée. Merci encore à tous ces boss ladies, à tous ces maréchaux, à tous ces ministres qui travaillent avec moi lorsque je ne suis pas dans les réseaux sociaux, qui vont chercher l'information et me l'envoient. Parfois, je regarde et j'interviens si je veux, si nécessaire. Parce que vous savez, on ne va pas faire la même chose tout le temps. Je suis la première à dire que je ne suis pas activiste à vie, mais bon. Je pense que lorsqu'il s'agit de la justice, il ne s'agit pas de l'activisme. Ouais, je te balançais où le WhatsApp là est où encore? WhatsApp, voilà, ici. Bien. Communiqué. Le ministère de la Défense nationale a appris avec consternation le décès d'un jeune compatriote nommé Carl Stacy Akwe Angwe. Le ministère de la Défense nationale présente à la famille éplorée ses condoléances en cette douloureuse épreuve. Les faits recueillis Partagez-le là, c'est font état de ce que le défunt a trouvé la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et encagoulés. À cet effet, les services judiciaires compétents ont été saisis pour une enquête en vue de faire la lumière sur cette affaire odieuse et en déterminer les responsabilités. À l'issue de celle-ci, s'il est avéré que les auteurs de ces faits sont des militaires, ces derniers répondront de leurs actes conformément au règlement militaire et à la loi en vigueur. Le ministère de la Défense nationale, tout en comprenant la peine exprimée par la famille du défunt et les mois provoqués au sein de la population par cet événement tragique, appelle au calme et à la retenue. Nous allons analyser ce petit discours de 1 minute où il y a beaucoup de foutaises qui sont dites de ma part, hein, excusez-moi. Bon, moi je ne comprends pas le français, même titre que tout le monde. Donc, de la manière dont je compris ce français et qui m'énerve, je vais vous expliquer. Alors, soyez sérieux, comment allez-vous? Veuillez partager le live, s'il vous plaît, et tapoter l'écran. Monsieur le représentant, je pense que c'est le porte-parole, il y a 2 ou 3 mots dedans qui me dérangent énormément. Là, on a d'abord fait passer l'audio de 1 minute 53 ou 54 en globalité. Et maintenant, je vais essayer de faire passer ça étape par étape. Je vous ai dit que vous êtes encore avec moi jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, je continue à porter cette veste. Je continue à porter cette carrure d'activiste. Je serai toujours contre l'injustice dans mon pays. Et je dénoncerai toujours les foutaises de ce gouvernement. De tous les gouvernants, autant pour moi. Alors, pour reprendre ou paraphraser vos mots, vous dites que vous avez été, ou bien vous avez compris, ou vous avez, nous allons essayer interpréter autant pour moi ces mots. A appris avec consternation. Vous avez appris avec consternation qu'il y a eu un décès, qu'un jeune Gabonais a été assassiné. Donc, vous avez appris, le ministère de la Défense a appris avec consternation. Alors que ça fait des semaines que les gens sont sur les réseaux sociaux, que la population interpelle le ministère, interpelle le président de la transition, interpelle même tout l'appareil judiciaire sur cette histoire-là. Mais bon, c'est aujourd'hui, peut-être 2 semaines plus tard, ou peut-être 10 jours plus tard, on va dire 10 jours plus tard, que le ministère essaye de prendre parole, essaie de réagir. Et ça, il réagit par rapport, parce qu'il a vu d'autres médias. Là, il faut le dire, parce qu'il a vu la pression d'autres médias. Il a vu TV+, il a vu machin. Donc, aujourd'hui, vous voulez maintenant aussi prendre votre part pour ne pas être en reste
Donc, pour ne pas être de ceux-là qui sont restés derrière l'histoire ou à côté de l'histoire, ou bien il y a quelque chose qui se passe, bon, on nous interpelle trop, pourquoi on ne fait pas? Non, on doit agir, on doit faire quelque chose. Il est temps qu'on nous fasse quelque chose là. Oui, allez, va pomper un truc. Donc, vous avez appris avec consternation qu'il y a eu un Gabonais qui est mort. Mais voici les paroles qui vont m'énerver. D'abord, on continue. Pas m'énerver, qui vont m'agacer. Compatriote nommé Carl Stacy Akwe Angwe. Le ministère de la Défense nationale présente à la famille éplorée ses condoléances en cette douloureuse. Donc, pendant des semaines, vous ne vivez pas au Gabon en même temps que nous. Vous ne voyez pas ce qui se passe, même moment que nous. Vous ne savez pas, vous n'avez pas les médias. Donc, c'est aujourd'hui, ça dit que 10 jours plus tard, hein, 10 jours plus tard, c'est aujourd'hui, vous voulez passer les condoléances. Mais bon, soit on continue. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Épreuve. Les faits recueillis font état de ce que le défunt a trouvé la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et en cap. Putain de... Voilà la première phrase qui va m'énerver. Putain de mon œil. Des individus habillés en tenue militaire. Donc c'est clair, nous, comme ça, les nous autres là. Avec nos tenues qu'on va acheter dans les magasins comme ça là. Ce sont des individus au Gabon. Donc au Gabon, n'importe quel individu s'habille maintenant en tenue militaire. C'est n'importe quel individu qui assure maintenant le respect du couvre-feu. Mais je ne sais pas, vous avez pris les gens pour qui? C'est n'importe quel individu au Gabon qui porte la tenue militaire, qui a des armes, qui a des matraques et qui va contrôler les gens qui ne respectent pas le couvre-feu. En fait, c'est ça, vous venez jeter la bombe aux yeux. Je ne sais pas comment jeter la poudre. Le jeune a été frappé par des individus habillés en tenue militaire. Donc déjà là, dans un premier temps, d'ores déjà, ça dit que le ministère de la Défense, là, ne reconnaît pas les gens, ne reconnaît pas les militaires qui ont frappé ou qui ont contrôlé ces enfants-là. Pour eux, ce ne sont pas des militaires. C'est n'importe quel individu gabonais ou citoyen étranger qui s'est permis de porter la tenue militaire et aller réguler le couvre-feu. Parce que là, il faut d'abord aller par un point de départ, monsieur le porte-parole du ministère de la Défense. Ne lavez pas les mains ici. C'est-à-dire ici, le constat, c'est que c'était pour le non-respect du couvre-feu. Donc au Gabon, c'est n'importe quel individu qui régule le couvre-feu au Gabon. Pour justifier qu'ici, c'est n'importe quel individu qui a porté la tenue pour frapper Karl. Ça là, ça ne m'a pas plu. La phrase là ne me plaît pas. Quand il s'agit au Gabon d'attraper des individus lambda, vous ne cherchez pas à savoir si cet individu-là est coupable ou pas. Tout de suite là, cet individu est amené au poste de police. Cet individu-là est condamné et emprisonné à tort ou à raison. Vous ne cherchez pas à savoir s'il est la personne même qu'on cherche. Mais lorsqu'il s'agit de l'armée, là, vous allez dire que c'est n'importe quel individu qui a porté la tenue. Et ce sont n'importe quel individu-là qui, au Gabon, surveille, qui contrôle et qui gère le respect de couvre-feu au Gabon. Donc le couvre-feu au Gabon est contrôlé par n'importe quel individu. Les nous autres, là, on va à la gare routière, on porte les tenues, on va acheter les matraques, on va acheter les fusils, et puis c'est nous maintenant, nous allons contrôler le couvre-feu. Mais vous vous moquez de qui? Tout ça parce qu'on a demandé pendant des semaines que les militaires doivent être condamnés, que les militaires doivent être sanctionnés, parce que depuis des semaines, on n'arrête pas de dire que l'armée gabonaise est la plus meurtrière des institutions au Gabon. C'est parce que vous ne voulez pas reconnaître ce fait-là que vous cherchez à trouver des voies de sortie en employant des Français que les gens ne vont pas interpréter. Moi, ça m'a énervé quand on m'a envoyé ça. C'est maintenant qu'on vient de m'envoyer ça, hein. C'est maintenant là, hein. C'est-à-dire que je passe sur WhatsApp, je vous montre, vous allez voir l'heure qu'on vient de m'envoyer ça. On vient de m'envoyer ça là. Je ferme le nom. Regardez. Aujourd'hui, à quelle heure? 18h15. 18h15, on vient de m'envoyer ça. 18h15. Voilà. C'est maintenant là, je viens de voir ça. À 18h15. Donc, j'ai écouté ça plus de 3 fois. J'ai écouté ça plus de 3 fois. Ça m'a énervé sur m'asseoir. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on m'envoie que je viens faire des lives. C'est à 18h15 que la personne m'envoie la vidéo. Je prends connaissance.
Donc, on continue. On va continuer la lecture. Hein. À cet effet, on va juste reculer un peu. Les services judiciaires est encagoulé. Trouver la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et encagoulés. Cette partie-là, monsieur qui parle là, tu devrais tout simplement dire à cette partie-là, tu devais dire ceci. Hein? Que le jeune Eakwe a été battu à mort par nos unités, par les bérets rouges. Nous allons condamner ces personnes, c'est tout. Il n'y a pas à dire qu'il a été frappé par des individus habillés en tenue militaire. C'est n'importe quel individu. N'importe quel individu contrôle le couvre-feu au Gabon. Même ça, vous voulez échapper à la justice. Vous voulez échapper à votre propre justice. Même ça, vous savez qui a fait quoi. Vous savez qui sont les criminels de Karl. Vous les connaissez. Vous êtes monté jusqu'à qui est. Vous savez qui sont. Mais pour bien faire figure, 10 jours plus tard, ou 11 jours plus tard, vous sortez un communiqué rempli de colère ou rempli de mots qui n'ont même pas de sens. Que Karl a été frappé par des individus habillés en tenue militaire. Ce sont des Camerounais, ce sont des Maliens. Jean le Gabonais a d'abord le temps de prendre sa vie et se balader dans les quartiers en tenue militaire. Et dit que ce sont eux qui vont surveiller le couvre-feu. On continue la lecture, s'il vous plaît. À cet effet, les services judiciaires compétents ont été saisis pour une enquête en vue de faire la lutte. Les services judiciaires compétents ont été saisis. C'est pas toi. Est-ce que le procureur de la République s'est auto-saisi? À partir de quel jour? À partir de combien de temps? Vous là, si on ne fait pas pression sur vous, sur les réseaux sociaux ou dans ces pays-là, vous ne faites rien. Si on ne vous fait pas pression vous-même, on peut mourir, vous ne faites rien. Vous avez saisi qui? Les services ont été saisis. Qui a saisi? Le procureur de la République s'est auto-proclamé ou s'est auto-saisi pour condamner les militaires? Qui? Vous êtes auto-saisi quand? C'est la famille qui a porté plainte. Vous avez fait quoi? Vous commencez déjà à mentir que ce n'est pas les militaires. Vous commencez déjà à mentir que ce n'est pas les militaires. Ce sont les individus qui se sont habillés en militaires qui ont tapé. Vous voyez déjà la tricherie. Vous voyez déjà comment la tricherie commence là déjà dès le départ. Ça veut dire que tes premières phrases sont remplies de mensonges. Les premières phrases, c'est un communiqué simple. Les premières phrases sont remplies d'incompétence, de mensonges. On va croire à la suite comment? Comment allons-nous croire à la suite judiciaire si vous partez là-bas? Comment allons-nous croire que c'est la vérité que vous êtes en train de mettre en place si tu n'es même pas capable de dire que nos unités armées machin ont fait ça? Nous avons saisi. Où a saisi le bœuf? Mais ça va moi saisir. Bien que vous abonnez matin, midi et soir, quand on vous interpelle, vous ne comprenez pas. Quand on vous interpelle, vous voulez toucher même la mort des gens. Quand on vous interpelle, vous voulez voler même les âmes des gens. Mais pour venir rendre justice, tu vas venir voler aussi que c'est n'importe quel individu qui a porté la tenue comme Claire de manger ça là au corps. Et puis je vais prendre ma traque. Je vais aussi acheter ma traque. Je vais aussi acheter un fusil. Et puis je dis que non, je vais faire maintenant le contrôle de couvre-feu. Genre, je n'ai pas la famille. Pour aller dormir dehors à surveiller les gens. Sur cette affaire odieuse et en déterminer les responsabilités. Écoutez, hein. À l'issue de celle-ci, s'il est avéré que les auteurs... Voilà la partie qui m'énerve. Il parle au conditionnel. S'il est avéré, pour lui, ça veut dire que pour le ministère de la Défense, pour l'armée, pour Oligui, ce ne sont pas les militaires qui ont tué Karl. Voici le français exact. Et je vous dis qu'ils ne vont jamais condamner les militaires là. Pour le ministère de la Défense, pour Oligui, pour eux tous, ce ne sont pas l'armée qui a tué Karl.
Parce que pour eux, ce sont des individus, des citoyens gabonais qui ont porté les tenues militaires, qui ont tué Karl. Mais dans leur enquête, mensonge, s'il s'avère, donc au conditionnel, donc le ministre ne croit pas au témoignage des enfants, ne croit en rien du tout. Pour eux, c'est au conditionnel. S'il s'avère, le SILA qui va enquêter. Quand on déploie, quand l'unité, quand vous faites votre truc là, l'unité déploie, c'est comme les gens qui travaillent à l'usine. Quand vous rentrez, vous avez des badges. Je ne sais pas comment ça travaille dans l'armée. Quand vous rentrez, vous pointez. Vous pointez, vous avez des badges. Quand tu rentres, on pointe, on sait que tu es rentré. Quand tu sors, on sait même quand tu fais une pause, on sait que tu es en pause. Je pense que c'est pareil à l'armée. Ça veut dire que quand il y a une unité qui est en Nzangayon, le service de contrôle, vous avez des feuilles de pointage. Vous savez que Nzangayon, Delta 1, à Delta 1, il y avait tel agent. Delta 2, il y avait tel agent. Telle unité, il y avait tel nom. Telle unité est de repos, telle unité est de service, telle unité de passation. C'est au Gabon. C'est chez vous que vous devez encore enquêter. Vous savez que tel quartier, il y avait telle unité à ce jour-là, à cette date-là, à cette heure-là. Donc, au Gabon, il n'y a pas un service, il n'y a pas un moyen dans l'armée qui peut montrer et justifier que ce jour-là, voici l'unité qui était sur place à Nzangayon, à Kingele, à Batavia, à Machin. Donc vous travaillez comme ça, comme des animaux. Vous êtes comme des oiseaux. Donc vous ne savez pas, vous pouvez tuer en désordre. Il n'y a rien, il n'y a pas de traces. On ne sait pas qui est où et qui est comment, qui a fait quoi. Donc c'est comme ça à Libreville. Donc ça veut dire que dans l'armée, quand vous travaillez là, il n'y a pas la fiche de suivi pour savoir où se trouve Manganga bien donné, où se trouve Ekomindong, où se trouve, je ne sais pas. Il n'y a pas une fiche. Il n'y a pas une fiche de suivi pour savoir qui est où et qui fait quoi chez vous là-bas. Pour dire que vous allez faire l'enquête s'il s'avère. Le s'avérait là, le si là. Le si que tu as mis devant là, c'est pour qui? Le s'avérait là, c'est qui? Ou à parler au conditionnel, à cause de qui, à cause de quoi? Tu parles au conditionnel, pourquoi? Puisque vous êtes dans l'armée, vous devez avoir tout. Oh Lili, tu étais dans les services secrets, attends. Tu étais dans les services secrets, qui a supprimé son commentaire là, il l'a au-dessus, il l'a. Je vous ai dit qu'ici on ne supprime pas les commentaires. Je vous ai dit qu'ici on ne supprime pas les commentaires. Si tu n'as pas envie de parler, tu ne mets pas le commentaire ici. Je n'aime pas les lâches. Donc Olingi, toi qui étais dans l'armée là, qui était dans le service secret, tu es dans les services secrets, hein? Tu es capable de déterminer quel militaire, béret rouge, était sur place pour tuer Karl. Vous voulez nous faire croire ça ici, nous, les Mabouds là? Vous voulez nous croire que vous ne connaissez pas qui a fait ça? Pour dire que s'il s'avère que c'est l'armée, s'il s'avère, vous voulez nous parler au conditionnel ici? Non, bah s'il s'avérait. Hein? Olivier! De ces faits sont des militaires. Ces derniers répondront de leurs actes conformément au règlement militaire et à la loi. Lequel? Quel est le règlement militaire? Quand a-t-il été appliqué au Gabon? Quel est le règlement militaire? À quel moment vous avez appliqué ce règlement depuis que vous commettez des crimes au Gabon? À quel moment le peuple gabonais a été satisfait de savoir que le militaire a payé pour ces crimes? Quel est ce règlement aujourd'hui que vous dites déjà que ce ne sont pas des militaires, ce sont des individus, et ensuite, s'il s'avère qu'ils vont appliquer le règlement militaire, lequel on veut voir quel est ce militaire qui a été condamné et puni par vous. Nous, le peuple gabonais, n'a pas vu, avec tous les crimes et les meurtres qui se passent au Gabon. On veut voir ça. On veut voir ça. Il a fallu que tu avais
plus fasse un truc. Il a fallu que TV plus en parle. Il a fallu que les gens en parlent. Même les chaînes nationales. Vous dites que c'est la transition. Donc c'est la transition seulement politique. C'est la transition seulement du bord de mer. Mais c'est une transition générale. Nous sommes dans une transition générale. Si tu tues un Gabonais, tu dois faire la prison. Peu importe ton statut social. Peu importe qui tu es. Nous méritons tous, je n'arrête pas de le répéter, nous méritons tous une justice équitable. Est-ce qu'il y a complication dedans? Vous voulez construire le pays seulement en voulant créer un Libreville 2? Vous pensez que la transition c'est créer des infrastructures alors que la population même qui doit habiter et qui doit profiter de ces infrastructures est maltraitée comme des moins que rien? Et vous êtes incapable de respecter la loi, vous êtes incapable d'appliquer la justice pour les gens que vous tuez? Vous nous parlez de quoi? Tu vas me bombarder, tu veux nous bombarder. Quel genre de communiqué les gens vont être d'accord sur ça? Je ne sais même pas si les gens... Issa, comment tu vas? Moi, ce discours m'a pas plu. Moi, je trouve encore que c'est la poudre aux yeux. Je trouve encore que ce sont des conneries. Vous ne voulez pas changer le Gabon. Vous n'êtes même pas prêt pour le changement. Vous n'êtes pas prêt pour le changement, vous faites juste semblant. Parce que si vous étiez prêt pour le changement, vous devez déjà commencer par mettre ces militaires-là en garde à vue. Vous savez qui a fait quoi. On le sait tous. Ce n'est pas une grande institution comme l'armée qui ne peut pas filer, qui ne peut pas faire le suivi de qui, quelle unité était, quelle place, telle place, telle place. Ne nous racontez pas des bêtises ici. Ne nous racontez pas des bêtises ici. Donc vous savez qui a fait quoi pour sur cet enfant. Sur ces enfants. Parce que lui, il a juste été malchanceux. Les autres ont eu la chance d'être encore en vie. Il n'a pas été le seul battu. C'est lui qui a reçu peut-être le coup fatal. Mais les autres ont été frappés aussi. Les autres ont eu des hématomes, les autres ont eu des machins. Mais c'est le malchanceux qui est mort. Il ne sera pas le dernier. On doit vous parler encore de Bamboulou de Beka. On doit vous parler encore de Bagen. On doit vous parler encore des enfants tués au machin. Il y en a assez. Il y a assez d'exemples que vous, l'armée, vous avez fait dans ces pays. Donc, monsieur le porte-parole de ministère de la Défense, pardon, Kokolbate, avec tout le respect que j'ai pour les institutions de mon pays, arrêtez de prendre les Gabonais pour des moins que rien, ou pour des idiots, ou pour des illettrés, ou pour des cons. Arrêtez vraiment à un moment donné. Kotu, boni, l'anneau de si bas de con. Espèce de merde que tu souffres. Je pense t'avoir bloqué, je ne sais pas si tu allais créer notre profil. Espèce de merde que tu souffres. Bas de con de merde. Espèce de chien. Espèce de chien. Encore là, j'essaie de me maîtriser même. Sinon, j'allais descendre encore plus loin. Vous présentez quoi? C'est moi qui demande d'aller faire le travail du ministre de la Justice? Tu es un connard, un fils de pute ou bien? Pauvre con. Chien de merde. Fils de pute. Viens encore me déranger. C'est à moi que tu demandes d'aller. Tu proposes quoi? C'est moi de proposer la justice pour condamner les criminels. Sans me dire là. Bah, le con de toute ta décennie. Zouane. Je ne sais même pas si vous n'avez même pas un peu pitié de vous, quoi. Vous présentez quoi? Vous présentez quoi? Arrêtez d'énerver les gens. Tu t'énerves, tu peux me faire quoi? Tu es énervé, je vais au Gabon, tu vas me faire quoi? À part tuer les gens, vous pouvez faire quoi aux gens? À part tuer les gens, vous savez débattre avec les gens, à part tuer. Arrêtez d'énerver les gens. Tu t'appelles le ministère de la Défense? Espèce de cul.
gros cul de merde. Vous allez m'énerver encore quand je parle ici, là. 100 000 lanceurs vendus. Donc, c'était un peu la petite vidéo que pour moi, je disais que le ministère de la Justice, votre communiqué est bourré d'incohérences. Pour ma part, les autres peuvent comprendre ce qu'ils comprennent. Je sais qu'à la fin, vous avez dit, vous demandez au calme. Personne n'a jamais été dans la violence. Comme ça, vous êtes, c'est vous qui tuez les gens et c'est vous qui demandez aux gens, les autres, les victimes d'être calmes. À la fin du discours, nous demandons aux gens d'être calmes. C'est vous qui tuez. Je ne vois pas quelle population gabonaise vous avez vu dehors là. Je ne sais pas qui tu appelles le calme. Qui tu as vu qui a tapé qui? Qui tu as vu qui a frappé qui? Qui tu as vu qui a fait quelle marche? Tu appelles qui au calme? Qui a fait quoi déjà? Ou bien, vous craignez que parce que vous savez que vous allez amener un faux résultat. C'est pour ça. Déjà, de toute façon, ce que vous dites, la personne écoute ça. Parce que vous savez très bien qu'il y a des gens peut-être qui peuvent prendre, qui peuvent soulever les peuples, les populations. Mais pour le moment, personne n'a encore appelé à la mobilisation ou aux populations de s'élever. Tu appelles qui au calme? Hein? Nous, on vous appelle de faire votre justice. Tout ce qui vous intéresse, on appelle au calme. Quand vous avez d'abord vu qui fait le désordre là-bas. Depuis que vous avez fait votre transition, vous avez vu quel Gabonais fait le désordre là-bas. C'est vous qui faites le désordre matin, midi et soir. Vous prenez des décisions qui n'engagent que vous. Qui n'ont rien à voir avec le peuple gabonais. Mais vous demandez au peuple gabonais, continuez à être des maboules. Continuez à nous observer, à vous tuer. Continuez à nous observer, à vous faire machin. Et vous appelez au calme. On vous dit que les bérets rouges ont assassiné quelqu'un. Toi, tu viens dire que s'il s'avère que c'est les bérets rouges. Non, c'est pas les bérets rouges. Hein? C'est la famille de Ojukwu. C'est la famille de Ojukwu, Ali Bongo, qui est venu tuer machin. Ce ne sont pas les bérets rouges. C'est les Nadjés. Et c'est les Nadjés, hein? Les Nadjés de Nigeria. N'importe quoi. Toujours à mentir, même dans les trucs simples comme ça. Moi, le mensonge de Gabon commence à me péter le cerveau. Hein. Votre mensonge, je ne sais pas. Ça m'énerve trop quand il y a tellement de mensonges comme ça, là. Ça me pète le système. On ne peut pas faire une politique remplie de mensonges comme ça. J'entends dire que la politique rime avec le mensonge. Donc, les politiciens, vous êtes incapables de dire la vérité, c'est pas possible. Donc, les politiciens, vous êtes incapables d'être honnêtes, vous êtes incapables de rendre justice, même de parler de quelque chose. C'est quoi avec vous? Quand on rentre dans la politique, là, on signe l'impact avec le mensonge, on signe l'impact avec le diable, on doit mentir matin, midi et soir. Les individus en tenue. Moi, je vous laisse par là, mes chers compatriotes. Donc, je suis venue vous passer cette petite colère très tardivement. Il est 19 h, nous avons fait 35 minutes. Voilà, et donc je vais vous laisser par là. On se donne rendez-vous. Je félicite aussi toute la population gabonaise pour la mobilisation sur la mort du jeune frère. Je pense que vous avez compris, comme je le dis, j'ai le pouvoir et j'ai le courage de faire changer les choses. Alors quand je parle du jeu, je parle du jeu moi, peuple. Voilà ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Donc nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous avons cette force-là de pouvoir faire bouger les choses. Donc regardez, suite à toutes les manifestations sur les réseaux sociaux que vous avez fait, voilà comment aujourd'hui le ministère, pour la première fois, j'ai envie de dire, dans l'histoire, le ministère va se auto-saisir seul pour faire l'enquête sur les crimes, sur le crime de notre jeune confrère Kelly Angui. Donc, c'est déjà une bonne avancée. Vous comprenez que quand on vous demande de vous lever, de manifester et de contester pour vos droits, c'est parce que de chaque contestation découle d'une situation, d'une solution. Donc, vous comprenez, vous avez le pouvoir de changer les choses dans ce pays. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. N'attendez pas des activistes. N'attendez pas tel leader. Vous êtes des leaders dans ce pays. Autant que vous êtes, chaque population, tu as le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir d'enlever un ministre. Tu as le pouvoir d'enlever un député. Tu as le pouvoir de décider dans ton pays parce que tu es le patron
et non eux. Ils travaillent pour toi et c'est toi qui leur donnes le pouvoir. Une fois que tu as compris ça, personne, je dis bien personne, ne pourra plus te prendre pour moins que rien. Donc, moi, j'ai toujours cette habitude de dire que lorsqu'on a peur de prendre ses positions, d'assumer ses positions, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est sur terre, parce qu'on estime que nous vivons, nous n'avons rien à proposer et nous n'avons rien à espérer de l'État. Moi, je pense que je suis moi la Claire. Quand je parle de Claire Newman en tant que citoyen, je suis moi celle qui fait l'État qu'il est aujourd'hui. Quand je suis heureuse, l'État est heureux. Quand je suis malheureuse, l'État subit dans sa tête. C'est comme ça. Donc, quand le peuple est heureux, l'État est content. Donc, c'est avec nous que l'État doit fonctionner. C'est par rapport à nos sentiments, par rapport à qui nous sommes, que l'État, nous sommes le thermomètre. Nous sommes le thermomètre de gouvernants. Donc, nous devons, à un moment donné, montrer notre température. Quand elle est haute, l'État doit savoir que là, c'est pas bon. Il doit trouver la solution pour nous baisser la température. Vous comprenez? Mais bon, ça encore, il faut déjà que les gens puissent comprendre qui ils sont, pourquoi, quels sont leurs devoirs et leurs droits de citoyens sur terre, là. Quand on pense que beaucoup d'entre vous, vous contentez seulement de dire qu'il nous a enlevé des bongos et on s'arrête là et voici un individu qui sort là-bas que s'il s'avère que c'est l'armée, comme dans l'armée, ne peut pas savoir qui a fait quoi et vous allez gober. Maintenant, bon, je vais passer par là, je ne vais pas m'éterniser parce que je ne vais pas durer. Voilà. Bon, avec moi, vous avez encore un mois où je porterai encore cette veste-là. Et puis après, en janvier, je viendrai vous faire ma petite déclaration officielle qui peut-être, j'espère, vous allez me suivre dans cette future voie que je vais emprunter avec vous. Donc, supposons que là, je suis encore sur mon rôle et je vais continuer, bien sûr, ainsi. Après, je disais que je devais répondre à un frère. Voilà, quand j'ai commencé, je disais que je devais répondre à un frère. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Vous savez que je ne réponds plus aux gens. Voilà, je ne réponds vraiment plus aux gens parce que le silence, j'ai appris vraiment ces derniers mois que le silence est l'arme la plus fatale qu'il faut réserver à ses adversaires ou à tout le monde. Et ce silence-là, j'ai envie de continuer dans ça pour ne pas donner raison aux gens. Parce que plus, quand tu ne parles pas, les gens, machin. Donc, j'ai voulu répondre à un frère, mais non, je passe. On va continuer à observer notre silence. Il est merveilleux, il est magnifique et il m'élève énormément. Depuis que j'ai appris à imposer la loi du silence, je pense que beaucoup veulent savoir exactement ce que je vais faire demain et qu'est-ce que je deviens demain ou quoi. Tellement ça chuchote partout. Parfois, les échos m'arrivent. J'ai récemment, je craque un clin d'œil. Je dis que is no me, my time is finished. Le temps de glace, le temps de colère, le temps de répondre à n'importe qui, n'importe comment sur les réseaux sociaux a été plus ou moins révolu par moi. Bien, comment tu vas ma marraine? Anini, ma marraine est là-haut. Donc moi, je vais vous laisser. Hein. Je m'en vais. Passez une bonne soirée, bon samedi et j'espère que vous allez bien passer votre dimanche demain. Sur ce, que Dieu vous protège. Nzama Abora, et si on peut mettre encore une petite musique traditionnelle pour nous accompagner dans nos sommeils tranquillement. Écoutez beaucoup de la musique traditionnelle, c'est important pour nous. Donc, le ministère de la Défense nationale, tout en comprenant la peine exprimée par la famille du défunt et les mois provoqués au sein de la population par cet événement tragique, c'est minale. Vous les foutais avec tes parents là-bas. Vous avez les foutaises beaucoup, hein. Quoi? On peut mentir. Vous allez voir, quand moi je rentre en politique, mensonge, jamais. Mon cher peuple, quand je vous dis que je rentre en politique, vous devez me suivre. Il n'y aura pas plus véridique que moi. Soit je ne vous dis rien. Et si je me permets de vous dire, je dirai toujours la vérité, rien que la vérité. Je dis bien, soit je prends la décision de ne pas dire, je cache, pas cacher, je ne dis pas, c'est autre chose. Je vous préserve, je préserve le peuple. Mais si je décide d'informer le peuple d'une situation, je pars du début jusqu'à la fin, avec des faits réels, avec la vérité.
C'est de ce qu'il est question. Mais le politique au Gabon, c'est le mensonge. La plupart qui viennent parler là, c'est des menteurs et des menteuses. J'arrive sur vous. Il y a mon politique. Vous pouvez m'aller fouiller ma vie partout. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis Cabrimo. Vous pouvez m'amener même le sexe d'Anaconda là-bas. Vous pouvez amener ça la même. C'est-à-dire que je me prépare dedans. Je vais me préparer mentalement à un degré que... Sous-estimé. Comme vous aimez sous-estimer. Allez-y lire l'art de la guerre. Vous comprenez. Vous comprendrez ce que c'est. De ne pas sous-estimer votre adversaire. Allez-y lire l'art de la guerre. Alors, nous irons ensemble. Je vais vous amener chez le boutique sur lequel. Bambambolo, ma veuve minambolo. Oh, pourquoi j'écoute toujours les mêmes là? Regarde-moi son message. Alors, je regarde le temps vite fait. Encore 3 minutes. Moi, il a le cours comme ça ne dure pas. Oh, merde. Je ne vous ai pas fait la pause. Je n'ai pas fait la pause de publicité. Ah, qui est Gabon, il me nomme le main. Aujourd'hui, j'ai travaillé ma crème. En fait, je mets aussi mes crèmes. Depuis l'été dernier, c'était dernier ou l'été avant-dernier, j'ai commencé à faire les crèmes, moi-même les crèmes à la maison. Donc, les crèmes là, j'ai fait un petit tuto sur ça. Je les fais à base du reste des macérations. Quand je fais les macérations comme ça c'est la macération à la carotte. Donc, du coup, le reste de ça, au lieu de jeter les résidus de carottes en question, je me permets de faire une magnifique crème hydratante, embellissement, clarifiante, et voilà. Et ça me donne ça. C'est vraiment une très bonne crème. Vous allez, je vais vous montrer le petit tuto que j'ai fait. Regardez. Je vous jure que quand je mets la crème là, le corps que vous voyez là, et c'est pas à vendre. Par contre, mes crèmes personnelles, ce sont mes crèmes personnelles. Je fais ça moi-même pour frotter sur mon corps. Les seules choses qui sont à vendre, ce sont les huiles. Parce que ce sont les huiles qui sont déclarées, qui sont tout ça. Mais les crèmes, c'est pour moi. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est pas à vendre. Hein. Je ne vends pas. Parce que je n'ai pas envie de produire ça en grande quantité. Parce que vous, là, quand vous commencez, regardez à peu près la texture. Je vous montre juste. Et magnifique. Alors, c'est très magnifique. Là, il y a la vitamine E. Il y a aussi la vitamine C. Et j'ai aussi mis quelques épices dessus. Ce qui est bien avec mes préparations fait maison, c'est que je suis moi-même responsable de ce que je mets dans mes produits. Je peux adapter quels produits je vais mettre dedans. Comme ici, j'ai mis les baves d'escargot. Vous savez que l'escargot, ça a un effet rajeunissement de la peau. Donc là, cette huile va aussi en même temps me rajeunir la peau parce que j'ai mis la bave d'escargot dedans. Ah, franchement, là, quand tu mets comme ça, tu frottes ça, c'est très magnifique. Avec l'odeur de la carotte et l'odeur des produits naturels et tout ça là. Et voilà. Et vous obtenez un bon teint. Donc ça c'est pour ça. Mais sinon, pour vos huiles, vous partez sur le site boutique clairenewman.fr et vous trouvez vos huiles là-bas. Donc ça c'est vraiment mes préparations. Et les gens qui en veulent de temps en temps, sans pourtant vendre, hein, voilà. Vous me dites, Claire, fais-moi un produit fait maison comme ça, traditionnellement. Je veux un teint comme ça, je veux un teint comme ça. Je cherche les ingrédients qui peuvent faire ce que vous voulez. Et puis j'ajoute, ça s'appelle tout simplement les produits personnalisés à la commande. Voilà, mais pour ça, je risque de prendre du temps et puis ça risque de me faire tout le travail. Voilà.
Produit avec collagène alors. Non, ça c'est sans collagène, c'est naturel. Le collagène peut-être ce qui est dans les baves d'escargot. Attends, j'arrive, je remonte ça. Dans les baves d'escargot, mais en temps normal, non. Il n'y a pas de collagène dessus. Tu dois connaître la bave d'escargot là. En fait, les baves d'escargot, je mets ça souvent. Comme moi, je ne mets pas beaucoup de produits sur le visage. Les seuls produits que je peux réussir à mettre pour enlever un peu le truc, c'est les baves d'escargot comme ça. La bave d'escargot a cet effet jeunesse là. C'est-à-dire que ta peau est toujours jeune. Tu vieillis lentement. Voilà, tu vieillis lentement. Donc, j'en achète comme ça beaucoup. Soit je fais avec des baves d'escargot. Enfin, je mettais avec le beurre le truc là, aloe vera, voilà, avec le gel d'aloe vera. Donc je pars à la pharmacie ou bien Action, machin, je prends les baves d'aloe vera et puis comme ça je viens fabriquer avec. Mais ici j'ai décidé de fabriquer avec la bave d'escargot parce que la bave d'escargot a cet effet de rajeunissement de la peau. Donc je préfère aussi rajeunir la peau et embellir la peau, voilà. Donc du coup, voilà ma crème personnelle fait maison. Voilà, mais quand je vais arriver à Libreville là-bas, je ferai des tutos comme ça pour montrer, comme ça on pourra préparer, chacun pourra préparer ses huiles à la maison. Si tu as envie d'avoir une peau Kwanza, tu peux préparer ta crème Kwanza toi-même au lieu d'aller dépenser l'argent à gauche, à droite. C'est aussi ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Être autonome soi-même. Oh, je suis amoureuse de l'odeur. Pardon, excusez-moi. Oh, ça sent tellement bon. Mais bon, je vais vous montrer le petit tuto, comment j'ai fait ça. Et puis comme ça, je vais vous montrer. Allez, bisous à tous. On est ensemble. On se donne rendez-vous dans les jours à venir, si Dieu le veut. D'ici peu, portez-vous bien. Amen. C'est enfin notre soir vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le CTRI qui continue à faire du bon travail, même si pour moi, depuis un moment donné, là, leur travail. Voilà, bref, ça reste à côté de la gorge. Mais bon, on me dit que je parle beaucoup. Si je ne parle pas, qui parlera? Bonne soirée.